Je suis Chris Woodrow, je travaille pour Serly. Je fais historiquement pas mal de Java, mais bon, d'autres trucs un petit peu. Je m'occupe aussi des formations. J'aime bien la data en général. Mon compte Twitter, c'est Strange Cuisine, mais je parle assez rarement d'informatique, donc c'est à vous de voir si vous voulez perdre du temps. À quoi on va s'intéresser? Je connais assez bien une salle de concert qui s'appelle West Rock, qui est à Cognac. Il y a à peu près 500 places, une trentaine de concerts par an, une rock school et surtout un bar. Et une équipe que vous pouvez voir là. Et leur reporting à West Rock, c'est ça. C'est-à-dire des gros machins Excel. Bon, évidemment, je les ai récupérés il y a quelques temps. Voilà. Ouais. Donc l'idée, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai récupéré les données il y a 48 heures à peu près. Donc c'est un peu du quick and dirty, mais bon. Donc j'ai pris les données qui venaient de leur tableau Excel. J'ai rajouté des données qui venaient de Discogs. J'ai fait une moulinette un peu rapide. J'ai indexé ça dans Elasticsearch. Et nous voilà, j'ai récupéré ça dans Kibana. Si vous voulez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec Kibana. Les événements, c'est des concerts. Donc j'ai quelques événements en fait. On va voir qu'on peut faire des choses avec quelques datas. Il y a une date, un tarif d'entrée, l'artiste, le nombre d'artistes sur scène. Et puis des choses l'essentiel de ce que j'ai récupéré sur Discogs d'ailleurs, c'est ça, c'est la photo et le lien. Il y a ce qu'on a gagné, nombre d'entrées qu'on a fait. Voilà. Donc on va tout de suite passer à ça. Donc je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Ok. Donc ce qu'on a comme vision du truc, c'est ça là, maintenant. Donc là j'ai quelque chose qui n'est pas très parlant. On ne voit pas grand chose de ce qu'on a. On va déjà voir ce qu'on peut faire avec rien que cette vue, là, la vue Discover, dans Kibana. Donc, dans Settings, je ne sais pas si vous maîtrisez trop ce truc-là. Généralement, quand on fait du log avec Kibana, enfin de l'affichage de log, on tweak assez peu, quoi. Enfin, ce que j'ai remarqué quand je travaille sur ce genre de truc. Donc, il y a un petit bouton qui permet un petit menu qui permet de configurer la mise en forme des données. Donc par exemple, ma date qui est un peu longue, je vais essayer de l'afficher assez rapidement, en version plus courte, parce que finalement on n'en a rien à foutre de l'heure, la date, l'heure, la minute auquel se passait le concert. De toute façon, c'est pas une information que j'ai dans les données. Il y a deux autres données, désolé, je ne vois pas des masses, deux autres données que je vais modifier, c'est ça. C'est l'URL qui pointe vers la fiche de l'artiste sur Discogs. Donc je vais dire que c'est un lien. Pas donner plus de choses que ça. Le template est vide. Je vais juste lui dire quelque chose comme view on disk. Je vais zoomer un peu, je suis désolé. Voilà. Ce qui va m'afficher un lien qui ressemble à ça. Il y a toujours un preview dans ce menu-là. Et la dernière donnée que je vais modifier, c'est ça. Dont je vais modifier le formatage, c'est ça. Donc c'est le lien vers le thumb. C'est une photo que j'ai récupérée via l'API Discogs. Je vais dire que c'est une image. Donc je ne sais pas si vous voyez là, en fonction des valeurs, déjà dans Kibana, il y a un certain nombre de ressources qui permettent d'afficher, par exemple, je ne sais pas, si vous mettez un code ISO de pays, vous pouvez afficher le drapeau du pays. C'est assez pratique, c'est assez peu connu, ça permet de faire des choses, quoi. Donc là, je vais dire que l'URL, c'est rien. Bon, ce qui nique mon preview, mais ça ne me dérange pas. Je vais dans Discover, et là j'ai des choses un peu plus intéressantes. Ce qui fait que si j'ai envie d'afficher par exemple l'artiste, on va couper ça, le genre. Bon, le genre c'est un peu version Boy Scout. Qu'est-ce qu'on va afficher d'autre? On va afficher l'image et on va afficher le lien. Ce qui fait que déjà là, bon, j'ai de quoi afficher j'affiche de la data. Bon, c'est un peu, voilà. Donc j'affiche de la data, j'ai un tableau rapidement fait, entre guillemets, qui me permet de naviguer dans ma donnée, de pouvoir la trier, de pouvoir rechercher avec la barre de recherche et ainsi de suite. Cette donnée, je peux la sauvegarder pour l'utiliser par la suite dans un dashboard. Jusque-là, tout va bien. L'autre fonctionnalité déjà de Kibana qu'on va pouvoir utiliser, qui est native dans Kibana, on ne parle pas encore de Timelion, qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir exploiter les données un peu plus largement, c'est les scripted fields. Scripted fields, donc l'idée c'est de proposer des champs qui sont calculés à partir d'autres champs qui sont déjà dans le document. Donc par exemple, je vais dire que
Là, j'ai le nombre d'entrées gratuites, le nombre d'entrées payantes, le nombre d'entrées à bas prix. On me dirait que j'aurais pu modifier le truc en entrée dans ma moulinette. Mais bon, pour la démo, on voit un petit peu les possibilités, et puis on ne peut pas toujours modifier les données en entrée. Je vais créer un champ qui s'appelle NB Entries. La syntaxe est la suivante. Là, doc, voilà. Je vais rajouter mes... si vous voyez des fautes de frappe, vous me dites. Si vous ne voyez pas de faute de frappe, vous me dites. Ah, faut que je réussisse. Voilà, j'ai essayé de manger. C'est du VGA, donc c'est un peu pénible. J'ai peur que ça soit un peu crade à la fin. Pas grave. Donc, je vais rajouter mes 3 valeurs. Je les additionne simplement. Ouais, ok, merci. Pardon. On va y arriver. Il manque un IU. Ah, il manque une cote. Okay. Donc, là, je crée mon script. Oh putain, ouais, décidément, autant pour moi. Et il manque les points value. Ok, merci. Bon. Dans les faits, il est assez tolérant avec moi, mais bon. Hop, voilà, donc ça m'a créé un champ. Si je retourne dans ma vue Discover, j'ai un champ qui est apparu ici, et que je peux ajouter à mon dashboard. Et là, je peux voir mon nombre d'entrées. Je peux trier par mon nombre d'entrées, de manière croissante. Donc là, on voit que sur une salle de 500, on a mis 512 personnes. Non, on a vendu 512 tickets. Donc, on a vendu 512 tickets, ouais, sans compter le black. Donc, voilà. Je vais créer quand même deux autres scripted fields. C'est le nombre de bières. C'est très important dans le milieu du rock. Donc là, je vais simplement... Une bière, ça vaut 2,50 €. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt... Hop. Hop. Donc, je vais le diviser par 2,50 €. C'est un peu vite vu, hein, surtout que la salle est à Cognac. On peut imaginer qu'il boit autre chose que de la bière. Mais bon, c'est une approximation. Hein. Le but, c'est de faire quelque chose de simple et rapide. Et le dernier truc, c'est le nombre de bières par personne. Alors, je ne peux pas réutiliser les champs que j'ai créés avant entre eux. C'est pas très grave. Peut-être que si vous croisez des mecs d'Elasticsearch, vous pouvez leur demander de rajouter la feature un jour. Patron. Donc voilà. Donc là, j'ai un peu copié dégueulassement. Enfin, vous ne voyez pas. Donc, le nombre de bières par personne, c'est le nombre de bières par entrée. Hein, ça me paraît bien. Donc, nombre de bières divisé par le nombre d'entrées. Voilà, normalement c'est bon. Après, des fois il y a des surprises. Voilà, donc j'ai créé 3 champs personnalisés. Évidemment que je peux avoir ici, mais on peut carrément créer une visualisation avec. Par exemple, on va prendre un line chart, on va le créer sur l'index, on va dire que je divise, enfin je bucket par artiste. Voilà. Donc hop, artiste, il faut scroller un peu. Ce que je veux afficher, c'est la somme du nombre de bières. Et hop, normalement, chaque rame. Et voilà. Je peux aussi afficher la somme du nombre d'entrées. Et l'autre truc qui est cool, enfin moi que j'aime bien personnellement, mais c'est un goût bizarre, c'est le dot size qui va me permettre d'afficher des données qui ont une échelle différente, quoi. Parce que là, on voit que nombre d'entrées, nombre de bières, c'est relativement proche. Mais par exemple, si je veux afficher le nombre de bières par personne, on va être quand même nettement plus faible. Donc, si on l'affiche sur la même échelle, on voit rien. Donc, le dot size va me permettre de l'afficher comme ça. On va afficher 10. Voir, moi, ce que je fais généralement, c'est ça. Donc là, on voit que Hillbilly Moon Explosion, il y a 3,8 bières par personne. Donc, et là, par exemple,
Paul personne, 1,047 bières par personne. Bon, je pense que les Billy Moon Explosion, ça devait être assez fun comme concert. C'est un bon groupe, hein, d'ailleurs. Enfin, bon. Donc, on va finir sur TimeLion. Donc, TimeLion, c'est un plugin Kibana qui est plus orienté time series. Donc, pour le coup, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir visualiser des choses un petit peu plus... on va pouvoir faire des opérations qu'on ne pourrait pas faire avec Kibana, quoi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ce plugin. Il est quand même assez pratique. Donc là, il faut lui donner un intervalle qui est cohérent avec ça. Donc je lui ai mis les données de l'année. Donc là, on voit le nombre de données de l'année. Ça, on s'en fiche un petit peu. Par exemple, ce qui va nous intéresser, c'est la somme des gains par les tickets. Donc là, je vais observer mes gains de tickets dans le temps. Je vais en faire une deuxième avec la somme de mes gains par les alcools pour le bar. Et j'en faire une troisième avec la somme de mes gains par les softs. Bon, ils sont obligés par la loi de vendre des soft drinks. Donc, ça les emmerde. Hein. Donc, là, on voit finalement pas grand-chose. Moi, je trouve personnellement. Donc, ce que va nous permettre TimeLion, c'est de faire des opérations entre les sets de données. Donc, par exemple, je vais ajouter. C'est une API Fluent. Hein, donc, moi, ce que je trouve cool personnellement, c'est que la mise en forme est elle aussi Fluent. Bon, je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc là, j'additionne tous les sets de données. Tac. Je vais me dire aussi, donc si je voulais les afficher en tant que barre, je pourrais faire ça. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Etc. Et ce que j'ai envie d'afficher, c'est la courbe cumulée. Paf. Voilà. Ça, je trouve ça assez cool. Enfin, moi, personnellement, c'est le genre de fonctionnalité qui me parle. Et c'est pas du tout... c'est pas du tout corrélé. Enfin, c'est un truc qu'on peut vraiment pas faire avec Kibana. Enfin, si on voulait faire ce genre de truc avec Kibana avant, c'était compliqué. Donc là, j'ai dupliqué la courbe. Pourquoi ? Parce que je vais essayer de comparer mon année en cours avec mon année précédente. Donc là, je reprends mon truc. Bon, il y a un petit peu de... Le seul reproche, peut-être qu'on peut lui faire, c'est que le langage, vous voyez, le langage de requête, il faut le connaître. Enfin, il faut être un peu du coin, entre guillemets. Mais sinon, ça vient vite. Hein. J'y arrive sans ouais, je sais, j'en ai parlé. Bref, j'ai eu des nouvelles rassurantes sur le sujet. Donc là, je vais rajouter un offset d'1 an sur toutes mes données. Hop. Clac. Donc je peux comparer avec l'année précédente. On peut même utiliser pour comparer avec d'autres trucs. C'est ce que je trouve pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des API, enfin il y a des fonctions qui renvoient sur des API, et ces API, c'est des API publiques, ça peut être des API intra-entreprises, vous pouvez rajouter vos propres fonctions. Donc par exemple, là j'ai récupéré Quandle, c'est un site qui propose des données boursières, on va dire. Donc là, il suffit que je rajoute un nouveau dataset. Là, au lieu de faire ES, je vais faire Quandle. Je vais rajouter la métrique qui m'intéresse. Et donc, on voit que l'impact sur l'action Heineken est relativement limité. Et alors on va faire un dernier truc parce que voilà. Bon, les labels là, ils sont pas terribles, donc je vais quand même mettre des labels qui me parlent un peu plus. Voilà. Label, c'est mieux. Je prends encore la fonction. Hop, tac. Donc mes trucs ont changé. Je dis que mon seuil de rentabilité, enfin le seuil où je commence à faire du fric, juste pour la petite info, si c'est plat là, au milieu là, c'est que il bosse pas l'été. Hein. Voilà. Donc par exemple, je peux dessiner une ligne qui est assez pratique, moi je trouve aussi. Par exemple, ça peut servir pour d'autres trucs. Eh merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, je sais ce que j'ai fait, le point value. Tac. Voilà. Donc là, je dessine une ligne jaune qui me permet de dire c'est quoi le seuil critique ou je ne sais quoi. Dernière chose que je vais faire, je vais revenir sur Kibana. Je ne sais pas combien de temps il me reste.
vais enregistrer ça. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on peut intégrer TimeLion dans Kibana. Donc, je vais chercher ça, et il m'a rajouté un item. Alors, je sais pas si vous ne connaissez pas Kibana. Bon, ça, c'est mon type de visualisation. Donc, il me rajoute un item time series. Je dis que ce qui m'intéresse, c'est des données à la semaine. Pouf, je retrouve pratiquement ma courbe. La différence, c'est que je m'intéresse à l'année en cours. Donc, je retrouve clairement ma courbe. Je vais l'appeler, je sais pas, income. Au hasard, comme si je n'avais pas répété. Donc la dernière étape, c'est de créer un dashboard. On va afficher d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça. Il m'en manque un. Ça, voilà. Donc là, je vais mettre ça là-dessous. Hop. C'est la partie la plus compliquée de la démo. Voilà, à peu près, on va remonter ça parce que c'est un peu short. Tac. Ah non. Merde. Alors, tac. Pardon. J'ai créé un dashboard métier en assez peu de temps. Après, on pourra discuter. Enfin, l'idée, c'est pas de vous montrer comment on fait des camemberts. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.